En rapport avec la prédication, le premier texte, c'est le psaume 84. Le psaume 84. Le psaume 84. Ce psaume a une petite introduction explicative au chef des chantres sur la guitite des fils de Corée, un psaume. Lisons. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Fais-moi trouver tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, qui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi, qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Jusqu'ici notre première lecture. La seconde est dans l'Évangile selon Marc. Évangile selon Marc, chapitre 7, les versets 24 à 30. Marc 7, à partir du verset 24. Lisons. Marc 7, 24. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui dit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jusqu'ici notre second texte, et enfin le troisième, qui se trouve dans Galates. Galates au chapitre 6, les versets 7 à 10. Galates 6, les versets 7 à 10. Galates 6, verset 7. Lisons. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit
la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Jusqu'ici la lecture de la parole. Les enfants peuvent aller à l'école du dimanche et je laisserai la place à notre pasteur pour le message. Merci. Il y a un questionnaire encore pour ceux qui le désirent. Si ça vous aide à suivre la prédication, levez la main si vous le voulez et quelqu'un vous en apportera un. Non, c'est bon? Jackie, oui. Quelqu'un peut apporter à Jackie? Il y en a encore ou c'est en ukrainien, mais ça fait rien? Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y en a plus en français, je pense. Ouais. Mais c'est français et ukrainien, donc pas trop de choses. Ah, il y en a un là, si jamais. Ouais. Est-ce que vous avez assez chaud? Oui? Non, je rigole pas. Moi, j'ai froid, donc... mais j'avais peur que le chauffage se soit arrêté. Non, donc ça va. Bon, très bien. Alors, très bien, super. OK. Alors, ce matin, je ne vais pas poursuivre ma série sur 2 Pierre parce que je vous le confesse, pas eu assez de temps pour me préparer. Avec ce retour des États-Unis, le décalage horaire, tout ce qu'il a fallu rattraper. Donc, on va simplement s'arrêter ce matin sur le psaume 84 qui nous montre les bienfaits du culte. C'est le titre officiel de cette prédication, même s'il est un peu différent sur votre questionnaire. Les bienfaits du culte pour notre vie chrétienne. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, j'aimerais que vous réfléchissiez 1 minute aux désirs les plus profonds que vous avez au fond de votre être. Qu'est-ce qui vous motive par-dessus tout? Qu'est-ce qui motive votre vie? C'est très important de le savoir. Parce qu'en général, on observe que ce sont en fait ces désirs-là qui vont conduire vos choix de vie. Celui dont le désir le plus profond est de devenir riche va faire tous ses efforts pour y parvenir, non? Celui dont le désir le plus profond est d'être connu et d'être admiré va faire tous ses efforts pour être connu, être admiré. Et vous, quel est votre désir le plus profond? Celui qui vous fait vivre, celui qui dirige vos choix, dimanche matin à 9h, mais aussi lundi matin à 6h15, ou vendredi soir à 19h. Ce psaume devrait nous aider à réfléchir aux désirs les plus profonds qui doivent être ceux du croyant. Le psalmiste attire notre attention, ici dans ce psaume 84, sur ce qui le motive profondément dans sa vie. Et il le fait en partageant avec nous l'expérience, sa propre expérience en fait, qu'il a lorsqu'il se rend au temple de l'Éternel pour lui rendre un culte. C'est pourquoi pour bien comprendre ce psaume et son message, il faut le replacer dans le contexte du culte d'Israël dans l'Ancien Testament, entre peut-être 600 et 1000 avant Jésus-Christ. À l'époque,
Dieu avait institué un seul lieu pour l'adoration de son nom, de son être, et pour l'exercice du sacrifice. Quel lieu? Le temple de Jérusalem. Et que fallait-il faire si on habitait Jisraël à 75 km au nord ou Beersheba à 70 km au sud et qu'on voulait adorer l'Éternel, lui offrir un sacrifice? Il fallait monter à Jérusalem, prendre sa voiture, prendre l'autoroute et monter à Jérusalem. Mais les voitures, les autoroutes n'existaient pas. Donc il fallait marcher ou peut-être prendre son âne pour les plus riches. Et à dos d'âne, monter jusqu'à Jérusalem, offrir son sacrifice. Et en instituant ce culte dans ce lieu unique, Dieu avait aussi institué une règle selon laquelle chaque homme du peuple d'Israël devait monter 3 fois par an à Jérusalem pour offrir un culte à Dieu. Pour la fête de Pâques, la fête des prémices, qu'on appelle aussi la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après Pâques, et la fête des tabernacles, au début de l'automne. Exode 34, 23 nous dit « 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, Dieu d'Israël. » Et autant que possible, il ne fallait pas que ce soit seulement les mâles, mais il fallait emmener toute sa famille avec soi. Et c'est à un tel pèlerinage que fait référence cette prière du psaume 84. Dans les versets 2 à 5, on découvre le psalmiste à la maison. Puis dans les versets 6 à 9, il voyage, entouré des autres pèlerins. Et enfin, dans les versets 10 à 13, on le trouve en train de prier dans le temple et de se préparer à rentrer chez lui, transformé, renouvelé par cette expérience. Et on peut faire un parallèle entre cette montée du pèlerin à Jérusalem et les rassemblements de l'Église d'aujourd'hui. Parce que depuis que Christ a accompli toutes les lois de l'Ancien Testament, comme on l'a découvert dans la présidence au début du culte, les rassemblements de l'Église ont remplacé le culte de l'Ancien Testament. Il n'y a plus besoin de se rendre à Jérusalem pour adorer Dieu. Il n'y a plus d'édifice avec une forme spéciale pour rencontrer Dieu, parce que son temple n'est plus maintenant fait de briques solides, enfin plus ou moins solides. Il est fait de pierres vivantes, de croyants qui sont rassemblés les uns avec les autres, comme on l'a vu dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, versets 4 et suivants. C'est pourquoi, vous voyez, le rassemblement de l'Église ici, ce n'est pas le lieu qui est important, bien qu'on soit content d'être au chaud, hein? Mais ce qui compte, ce qui est important, c'est le rassemblement des pierres vivantes, des croyants les uns avec les autres. Et ce qui est encore plus important, c'est que la parole de Dieu nous dit que Dieu est là. C'est Dieu qui nous convoque. C'est Dieu qui nous rencontre dans ce rassemblement tout particulier. C'est pourquoi le rassemblement de l'Église est un moment spécial, dans lequel Dieu est là d'une façon toute particulière. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encourage à écouter la conférence donnée par le pasteur Stéphane Zurcher au camp d'été de cette année. Elle avait pour titre « L'Église locale et son culte, à quoi bon ?» Et elle est vraiment excellente et je vous ai mis les coordonnées sur le questionnaire. Si vous avez pris le questionnaire, vous avez dû les recevoir autrement par mail de toute façon.
Ainsi, vous voyez, la manière dont nous appréhendons, dont nous vivons ce moment de culte, met en lumière, en fait, quels sont nos désirs les plus profonds, ce qui nous anime réellement dans la vie. Alors maintenant qu'on a compris que ce psaume s'applique aussi à nous, on peut l'aborder un peu plus précisément. Et on va voir les versets 2 à 5 que j'ai intitulés « La nostalgie du culte ». Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées. Mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Dans ces versets, le psalmiste est seul chez lui. Tout est au singulier, à part la bénédiction du verset 5. Par ces versets, vous voyez, on a un privilège particulier en fait. C'est celui d'entrouvrir la porte de sa maison et d'entrer et de le regarder. Et qu'est-ce qu'on trouve là? On trouve un homme qui, dans tout son être, il parle de son âme, il parle de son cœur, il parle de sa chair, au verset 3, soupire après les parvis de l'Éternel. Qu'est-ce que cela nous apprend sur sa motivation profonde? Là, en entrant dans sa maison, c'est qu'il est envahi par un désir de rencontrer Dieu. Pourtant, c'était beaucoup plus difficile que pour nous d'aller rencontrer Dieu. C'était un long voyage, il y avait beaucoup de sacrifices, on arrêtait de travailler pendant 1 semaine, 2 semaines, peut-être un peu plus même. Il n'y avait pas de revenus pendant ce temps-là. Mais il languit après le désir de rencontrer Dieu. Il éprouve un tel besoin du culte qu'il peut dire au verset 3, début du verset 3, « Mon âme défaille ». C'est-à-dire, mon âme est en train de s'affaiblir, elle est en train de mourir si je n'arrive pas à te rencontrer. Et s'il acclame le Dieu vivant à la fin du verset 3, c'est parce qu'il est bien conscient que c'est en lui que se trouve la vie dont il a besoin. Alors si vous étiez entré chez lui ce matin-là, vous auriez vu un homme dont tout l'être trahissait une aspiration spirituelle profonde, un désir de rencontrer Dieu. Maintenant, si ce matin, un visiteur était entré à l'improviste chez vous, qu'aurait-il vu? Des hommes, des femmes, des familles qui languissent après le culte et le rassemblement de l'Église parce qu'ils ont soif de rencontrer Dieu? Ou autre chose? Alors comment est-il possible d'avoir une telle aspiration quand on pense à l'immense effort et au sacrifice que représentait pour lui le fait d'arrêter le travail, le fait de mettre du temps à part pour monter à Jérusalem? C'est le verset 2 qui nous l'explique. Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées. À qui est-ce qu'on réserve ce mot? Chéri. Chérie, en général. À la personne qui est la plus proche de notre cœur, n'est-ce pas?
Ainsi, vous voyez, si le psalmiste est attiré dans tout son être à monter au temple, c'est parce qu'il sait qu'il va y rencontrer l'objet de son amour. Pas sa fiancée, ni ses copains, peut-être qu'ils seront aussi là, mais son Dieu. Quelle leçon pour nous, n'est-ce pas? C'est l'amour que nous avons pour Dieu qui détermine notre attitude envers le culte. C'est pourquoi si nous n'aspirons pas à nous rassembler avec le peuple de Dieu, il faut qu'on sonde notre cœur. Si on n'a aucune envie, aucun désir de se rassembler avec le peuple de Dieu, c'est probablement qu'on a un problème avec Dieu lui-même. Un manque d'amour pour lui. Réfléchis à cette réalité. Le culte est le moment particulier auquel le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu souverain, le Dieu qui vous a tant aimé au point de donner son Fils pour votre salut, vient vous rencontrer. C'est le moment pendant lequel il vous fait goûter d'une manière toute particulière la réalité de sa présence. Alors, quel devrait être l'impact de cette prise de conscience, de cette vérité sur notre motivation profonde? Est-ce qu'on a encore envie d'être ailleurs le dimanche matin? Quand on a compris une chose comme ça, il n'y a pas d'endroit plus précieux, plus glorieux, plus extraordinaire que d'être réunis avec le peuple de Dieu dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et par l'illustration inachevée des oiseaux, des hirondelles, des passereaux, le psalmiste nous aide à comprendre pourquoi ce temple est si cher à son cœur. C'est parce que c'est un lieu de paix et de sécurité. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Mais c'est parce que les oiseaux cherchent toujours un endroit tranquille pour faire leur nid, n'est-ce pas? La maman oiseau, si vous ne voulez pas que les oiseaux fassent leur nid chez vous, vous faites quoi? Vous essayez de troubler leur paix pour qu'ils aillent le faire chez le voisin, hein? Mais pas chez vous, sur votre balcon, comme ça. Et quand il dit que les autels de l'Éternel sont le lieu où l'hirondelle trouve une place pour faire son nid, c'est une manière de nous dire que ce lieu est un lieu de paix. Parce que ce n'était pas paisible du tout, les autels de l'Éternel. Il y avait les sacrificateurs qui s'activaient, il y avait les agneaux qui bêlaient, il y avait le sang qui giclait, il y avait l'odeur du feu. C'était un lieu d'agitation totale. Mais il peut dire que pour lui, il le voit comme un lieu de paix, de sécurité. Parce que sans connaître Jésus-Christ, le psalmiste contemplait déjà sa venue. Il était certain qu'au moyen de ce qui se passait sur l'autel là, un jour, la paix de Dieu viendrait. Elle serait rétablie par le sacrifice. C'est pourquoi, en languissant à la maison, il peut dire « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. » Verset 5. Vous voyez, c'est parce qu'il avait compris par avance le salut, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, que le psalmiste, déjà à la maison, pouvait languir après le culte. Alors, sondez l'état de votre cœur par rapport au rassemblement de l'Église.
Là, quand vous êtes à la maison, le dimanche matin, quelle est votre motivation? Quels sont vos soupirs, vos désirs? Ils en disent long sur votre compréhension du salut et de l'œuvre de Jésus-Christ. La nostalgie du culte. Maintenant, le chemin du culte, versets 6 à 9. Maintenant, le pèlerin quitte sa maison. Il se joint au cortège de pèlerins qui empruntent le long chemin vers Jérusalem. Pourquoi on peut dire ça? C'est parce que dans les versets 6 à 9, tous les mots sont, les articles sont au pluriel et les verbes sont au pluriel. Et ce qui est frappant de constater ici, c'est que son Dieu, le Dieu qu'il va adorer à Jérusalem, n'est pas un Dieu, voyez, immobile qui attend son peuple à Jérusalem assis sur son trône, en se disant, on va déjà bien voir quels sont ceux qui arrivent à marcher jusqu'au bout. Mais on voit dans ces versets, en fait, que le Dieu qu'il va adorer est un Dieu qui veille sur le voyage de ces pèlerins et qui les accompagne, qui prend soin d'eux tout au long de leur voyage. Il répand sa bénédiction sur eux avant même qu'ils soient dans le temple, parce qu'il prend soin d'eux tout le long du chemin. On va lire ces versets 6 à 9. « Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. » De quoi auriez-vous besoin si vous aviez un long chemin à faire, à pied sans doute comme ces pèlerins? Vous avez besoin de force. Parce qu'on sait tous que la force diminue, normalement, au fur et à mesure que la route s'allonge, n'est-ce pas? Et que constate le psalmiste ici, verset 8? Que, en fait, sa force s'accroît au fur et à mesure qu'il avance. C'est bizarre, non? Comment cela est-il possible? Mais c'est parce que la force qui le fait avancer n'est pas une force humaine. C'est la force de Dieu. Il le dit au verset 6, « Heureux les hommes dont la force est en toi. » Voyez, Dieu désire voir ses enfants venir l'adorer. Et plutôt que de les attendre, il les accompagne pour renouveler leur force et pour qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, au lieu de s'affaiblir, ils soient fortifiés, encouragés par le Seigneur pour arriver enfin devant lui. Pour qu'ils n'abandonnent pas en cours de route. Et il en va de même pour votre chemin de culte et pour votre vie spirituelle. Vous êtes peut-être tenté parfois de faire la grâce matinée le dimanche matin en songeant à la faiblesse de votre corps et à votre besoin de retrouver des forces. Est-ce que c'est la solution? Ça peut arriver à certaines époques de la vie. Je dis que c'est une tentation. Vous interrogez peut-être pour savoir si vous allez persévérer jusqu'au bout dans votre marche chrétienne. Et vous êtes sceptique, car vous vous sentez si faible. Et vous commencez à douter. Est-ce que c'est juste? Non. Parce qu'en réfléchissant ainsi, vous raisonnez de manière humaine. Et vous oubliez que c'est Dieu qui vous donne la force et qui vous donnera la force de persévérer. Parce que s'il vous a donné une vie nouvelle,
s'il vous a sauvé, c'est parce qu'il veut que vous rassembliez avec son peuple pour le glorifier et ultimement que vous soyez dans sa présence avec lui pour toujours dans les cieux. Alors ayez confiance en lui et venez le rencontrer. C'est lui qui vous fortifiera jour après jour, année après année, parce qu'il veut vous faire paraître dans sa présence au dernier jour. De quoi le pèlerin a-t-il encore besoin pour un si long voyage? Il a besoin de certitude quant au chemin à suivre et au secours dans les passages difficiles. Si vous faites de la randonnée, vous savez qu'il n'y a rien de pire que de marcher sans savoir si on marche dans la bonne direction. C'est toujours frustrant. Hein? On se dit, est-ce que je suis bien en train d'aller dans la bonne direction? Je ne devrais pas être dans l'autre sens. Hein? Sans trouver les balises nécessaires qui nous rassurent, qui nous disent, oui, c'est les petits cercles rouges, comme le club vosgien le fait si bien, les croix vertes, etc., pour savoir qu'on est bien dans la bonne direction. Et vous voyez, on rencontre le même besoin dans notre marche chrétienne, n'est-ce pas? On a besoin de savoir que nous n'errons pas tout seuls, mais que nous allons dans la bonne direction. Et le chrétien qui fait de Dieu ses délices et de son culte sa priorité peut avoir la certitude qu'il ne s'égarera pas, parce qu'il est dit au verset 6, deuxième partie du verset 6, « Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. » Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais de doute quant à la direction à prendre, au choix à faire dans notre vie, mais qu'on peut avoir cette certitude que l'Éternel conduit nos pas. Qu'il marche devant nous, qu'il nous entoure par devant et par derrière, et que même si parfois nous faisons des mauvais choix, il est encore là, avec nous, pour nous accompagner. Et que fait-il lorsque les moments sont plus difficiles? Cela nous est expliqué dans le verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée du Baca, ou la vallée des pleurs, c'est une autre traduction, ils en font une oasis, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Le psalmiste nous assure que même lorsqu'il est dans une vallée difficile, de pleurs, de deuil peut-être, il n'est pas seul. Et Dieu transforme cette vallée difficile en moment de bénédiction. Je n'ai jamais voyagé dans le désert, mais il paraît que quand on voyage dans le désert puis qu'on découvre une oasis, c'est un moment de bénédiction. Parce qu'il y a de l'eau, enfin, et des arbres. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire, voyez? C'est que même lorsque nous passons par des moments difficiles, Dieu est là, il nous accompagne, et d'une manière qu'on ne comprend pas toujours, nous, surtout quand on est dans la situation, Dieu va transformer cette situation difficile en une bénédiction pour notre vie. Et je suis presque sûr que si vous regardez en arrière dans votre vie, vous voyez des moments où vous étiez complètement dans le cirage, vous ne saviez plus où vous en étiez, vous aviez l'impression que Dieu vous avait abandonné. Et maintenant, quand vous regardez, vous dites, il était là. Il était là et il a changé ce moment difficile en vallée de bénédiction, en oasis. Alors soyez rassurés, chers frères et sœurs. Dieu n'attend pas impassiblement au ciel que vous approchiez de lui par vos propres forces. Il est là à vos côtés, il agit pour vous fortifier,
Là, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes découragé, quand vous passez par des circonstances hostiles, c'est la promesse que Jésus a faite à ses disciples. Lorsqu'il les a envoyés dans ce monde, il leur a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si vous êtes un ou une disciple de Jésus-Christ et que vous croyez que Jésus ne se trompe jamais quand il parle, vous devez accepter, croire qu'il n'y a pas un seul jour dans toute votre vie où il ne sera pas avec vous. On a vu la nostalgie du culte. On a vu le chemin du culte. Et maintenant, la troisième partie, dans les versets 10 à 13, ce sont les bienfaits du culte. On va relire ces versets. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Comment le psalmiste s'approche-t-il de Dieu ici lorsqu'il arrive dans son temple? Il s'approche de Dieu en se réfugiant derrière son Messie, comme un guerrier se protégeait derrière un bouclier. Verset 10. Vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Il est en train de dire, Seigneur, ne regarde pas à moi pour m'accepter dans ta présence, mais regarde à ton Messie. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il dit ça? Sans doute parce qu'il est conscient de son indignité, de son péché, de son incapacité à s'approcher de Dieu par lui-même. Et il sait que seul le Messie, c'est-à-dire, on ne va pas faire un raccourci trop rapide, celui qui est oint. C'est ça le mot Messie. Le sens du mot Messie, c'est le mot oint. Celui qui est oint pour une mission spécifique. Ici, sans doute, le souverain sacrificateur pouvait être accepté en présence de Dieu. Parce qu'il entrait, lui, le oint, le sacrificateur, en présence de Dieu après tout un rituel bien particulier. Donc, le psalmiste arrive et il sait qu'il a besoin d'un médiateur qui va lui permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Comme un médiateur qui aura offert un sacrifice particulier pour qu'il puisse traverser les voiles et aller jusque vers l'arche de l'Alliance, le trône de Dieu. Alors pour se cacher, pour s'approcher de Dieu, il se cache derrière le Messie. Et par avance, on a là toute la bonne nouvelle du salut qu'on trouve en Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance. Parce que c'est à cause du sacrifice du Christ, n'est-ce pas, qu'on peut entrer dans la présence de Dieu, qu'on peut être accueilli par Dieu, accepté par Dieu. Si aujourd'hui on ose se rassembler dans la joie, on ose ouvrir la bouche pour prier Dieu, chanter ses louanges, avec une certitude qui nous accueille favorablement, qui nous écoute, c'est uniquement à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, n'est-ce pas? Et c'est un peu ce qu'on fait. Quand on s'approche de Dieu dans la prière, qu'on se rappelle l'œuvre du Christ, on est en train de dire,
regarde la face de ton Messie. Regarde pas à moi, regarde pas cette semaine à mes doutes, à mes découragements, à mes péchés. Regarde à la face de ton Messie. Et c'est là, lorsqu'il est entré alors dans la présence intime de Dieu, que le psalmiste découvre les bonnes priorités pour sa vie. Regardez comment il les mentionne au verset 11. Il dit qu'il préfère un jour dans ce temple que 1000 jours, c'est-à-dire 3 ans à peu près, ailleurs. Un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 jours à la plage, au sport d'hiver, ou je ne sais où. Il dit même qu'il préfère la place la plus humble, sur le seuil de la maison de Dieu, là où on plaçait les infirmes, les mendiants, peut-être aussi les portiers, que la richesse et l'abondance et l'élévation de la compagnie des méchants. Quelle priorité, chers amis! Un regard à Dieu, un instant dans sa communion, vaut mieux que tous les plaisirs du monde pour celui qui a été régénéré par l'Esprit de Dieu. Parce que comme la femme syrophénicienne, dont on a lu l'histoire dans l'évangile de Marc, les miettes qui tombent de la table du Seigneur valent mieux que tous les festins des rois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est ça qui devrait nous motiver, n'est-ce pas? Comment cela est possible? Il l'explique au verset 12. Il dit, c'est à cause de ce que Dieu est. Il entre dans la présence de Dieu. Il est là dans le temple et il se souvient de ce que Dieu est. Pas d'abord de ce que Dieu fait. On a vite tendance à faire ce raccourci, à dire, à tout de suite penser à l'œuvre de Dieu pour nous. Mais si on envisage les choses comme ça, c'est de nouveau une conception égocentrique du monde. On doit d'abord se rappeler de ce que Dieu est, avant de le louer pour ce qu'il fait. Regardez, il nous a dit, il est, verset 12, il est un soleil et un bouclier. L'Éternel que vous avez rencontré ce matin, que nous sommes en train de rencontrer ensemble, est un soleil et un bouclier. C'est-à-dire, il est celui qui réchauffe, celui qui donne la vie, celui qui donne l'énergie dont nous avons besoin. On sait tous que si le soleil n'existait pas, il n'y aurait pas de vie sur cette terre. C'est lui qui illumine notre intelligence de ses rayons. C'est lui qui réchauffe notre cœur de la chaleur de sa vérité. L'Éternel est notre soleil. Il est un bouclier. Il est celui qui, de sa souveraine puissance, dans sa souveraineté, dans son omniscience, omnipotence, tous ses attributs glorieux font qu'il les met en œuvre pour protéger ses enfants au milieu des innombrables périls qui nous guettent. Ainsi, un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs, à cause de ce que Dieu est. Il est celui dont nous avons besoin. Et puis, à cause de ce que Dieu donne, la suite du verset 12. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu donne la grâce. Ce Dieu souverain est un Dieu qui prend plaisir à pardonner. Un Dieu qui prend plaisir à réconcilier son peuple avec lui-même. Il est plein de bonté. Il est plein de tendres soins paternels. Pour nous qui,
en fait, ne méritions que la colère et la condamnation. Il donne même la gloire. C'est le privilège que nous aurons, que nous avons déjà, de partager la vie avec lui. On l'a vu au début de 2 Pierre, d'être habité par lui, transformé à son image, et d'un jour, partager l'éternité avec lui. Nous sommes, nous qui croyons, co-héritiers avec Christ. Et petit à petit, il nous transforme dès ici-bas à son image. Voilà les bienfaits du culte. Lorsque nous nous approchons du Dieu très haut, couvert par la justice de son Messie, il nous comble de sa présence, il nous comble de ses bienfaits. Et cette réalité doit illuminer notre motivation la plus profonde dans la vie. Et une fois sa prière terminée, vous voyez, le psalmiste, il est prêt à rentrer chez lui, avec une confiance renouvelée en Dieu, comme il le dit au verset 13, « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Il reste là dans le temple, il adore Dieu, puis il retourne dans sa vie, vivre une vie à la gloire de Dieu. Parce que cette rencontre avec Dieu dans le temple l'a comblé de bonheur. Il comprend en fait qu'il n'a pas besoin de rester tout le temps dans le temple pour être au bénéfice de la grâce et de la protection que Dieu lui assure. Il la lui assure où qu'il soit. Et il en va de même pour nous aujourd'hui, vous voyez? Le culte que nous passons avec Dieu rassemblé, avec son Église, est là pour nous fortifier, pour nous aider à établir les bonnes priorités pour notre vie de chaque jour. Mais il n'est pas là pour qu'on vive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ensemble. Parce que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Mais fortifiés par ce moment ensemble, alors nous pouvons, lundi matin à 7h, moins le quart, 6h30, vivre avec cette motivation nouvelle dans notre travail, à la gloire de Dieu. C'est pourquoi je termine brièvement par un 4e point. Le culte est notre pèlerinage terrestre. Vous voyez? Parce que je pense que la manière dont nous vivons le culte, le rapport que nous entretenons avec le rassemblement de l'Église, est comme un microcosme, une micro-image de notre pèlerinage terrestre. Parce que chacun de nous est en route, non seulement vers le culte du dimanche, mais chacun de nous est en route vers sa destinée finale. Et chaque jour nous en rapproche un peu plus. Et le rapport que nous entretenons avec le culte hebdomadaire démontre quelles sont les priorités qui dirigent vraiment notre vie à long terme. Parce que notre motivation à rencontrer Dieu aujourd'hui met en lumière, en fait, si nous languissons après lui. Pas pour aujourd'hui, mais pour la fin. Pour le moment où nous allons le rencontrer. Parce qu'un jour, nous allons le rencontrer. Pas seulement 2 heures, de 10 à 12 le dimanche matin, mais pour l'éternité, afin d'être rassasié de sa présence pour toujours et entrer dans cette félicité parfaite et éternelle avec lui. Ainsi, vous voyez, cette expérience extraordinaire que le psalmiste nous relate nous montre quelle doit être notre motivation profonde, quels doivent être les désirs qui gouvernent nos choix de vie. Languir après Dieu, désirer
de tout notre cœur, avoir une intimité plus profonde avec lui. Parce qu'aucune autre motivation ne pourra vraiment nous satisfaire. Parce qu'on a été créé avec une âme, afin de vivre en communion étroite avec lui et de trouver en lui le sens à notre vie. Alors que dans nos maisons, déjà, le Seigneur nous accorde de languir après lui. Que cela nous amène à faire des choix spirituels. Parce que, comme Paul l'a rappelé aux Galates, dans Galates 6, versets 7 à 9, en fait, on récolte ce qu'on sème. Si on sème pour l'esprit, on récoltera la vie éternelle.